Mekila Singar et Élisée Christian Kamnadi, ex-agent de la Commission nationale des droits de l'homme, licenciés l'année dernière, ont passé la nuit en garde à vue à la direction de lutte contre le grand banditisme, de la délinquance économique et des attentes aux mœurs et ciseaux au sein du commissariat central numéro 2 de la ville de N'Djamena au quartier Ndjari. Le militant de droits humains, Bernoudi Sosten, interpellé dans la même affaire, a été auditionné puis libéré sous caution après 3 heures de garde à vue. Il leur est reproché des faits de diffamation sur les réseaux sociaux. Un développement significatif a eu lieu dans l'affaire de l'assassinat d'Abeglaye Nodjigoto Damaris, ancienne secrétaire générale du ministère de la formation professionnelle. Sa belle-sœur, initialement soupçonnée d'avoir orchestré le meurtre, a été acquittée et libérée ce 7 avril après plus de 2 mois d'enquête. Selon l'avocat de la défense, Maître Lokoul de Francis, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu attestant de l'absence d'implication de sa cliente suite à 6 confrontations. Pour rappel, Abeglaye Nodjigoto Damaris avait été tragiquement assassiné à son domicile entre le 31 janvier et le 1er février. 2 suspects ont été rapidement arrêtés et leur procès est en cours. L'innocence de la belle-sœur constitue une nouvelle étape dans cette affaire qui a profondément ébranlé l'opinion publique. Ce 7 avril, un mouvement de protestation au lycée de la sous-préfecture de Pont-Caroual a tragiquement entraîné la mort d'un élève. Les enseignants communautaires en désaccord avec le non-paiement de leurs subsides ont refusé de surveiller les examens. Malgré ce débrayage, le proviseur a maintenu le calendrier, ce qui a provoqué une émeute parmi les élèves. Ces derniers ont tenté de forcer la sortie du proviseur de son bureau, nécessitant l'intervention de la gendarmerie. Lors de cette intervention, des violences ont éclaté, blessant plusieurs gendarmes et civils. Un tir de sommation a accidentellement touché un élève de primaire. Bien que le calme soit revenu, le préfet Moussa Dassidi a déclaré un deuil de 3 jours pour tous les établissements de la sous-préfecture. En 2024, la Banque mondiale a approuvé un financement de 100 millions de dollars pour le Tchad et le Mali afin de renforcer leur résilience face à la crise climatique. Chaque pays recevra 50 millions de dollars pour soutenir respectivement le projet intégré pour la lutte contre les inondations et la résilience urbaine au Tchad et le projet de résilience urbaine de Bamako au Mali. Ces fonds visent à réparer les infrastructures endommagées et à améliorer la gestion des risques d'inondation suite à des catastrophes ayant causé des milliers de sinistrés et des destructions massives. La mobilisation rapide de ces financements souligne l'engagement de la Banque mondiale envers la résilience dans la région du Sahel. Un mois après l'élection de Tahir Olé Hassan à la présidence de la Fédération tchadienne de football association, des décisions marquantes ont été prises. Ce 7 avril, plusieurs nominations ont été effectuées. Oumar Yaya, alias Modou Kouta, reste directeur technique national, tandis que Deunoudim Flore Madingar prend la tête du département du football féminin. Zamgakso Barkos, Aman Tounia Adoum et Abakar Alamine, alias Boli, se voient attribuer respectivement les départements de futsal et beach soccer, des compétitions du football de base et des jeunes. Tokomo Madiadoum dirige le département de la formation et Nahir Abakar revient en tant que conseiller chargé des missions. Ces nominations surviennent dans un contexte de contestation lié à l'élection de Hassan, unique candidat retenu qui a été élu avec 58 voix sur 59, mettant ainsi fin à une crise de plus de 4 ans.